Il l'entend chanter quelque chose et lui dit qu'il aime la chanson, ce qui la choque car les civils ne commentent habituellement pas ses actions. Après qu'elle s'éloigne, Guy annonce que c'est la fille de ses rêves, mais Buddy lui fait remarquer qu'elle portait des lunettes, donc il ne lui parlerait jamais. Guy essaie de la suivre, mais lorsqu'il traverse les rails, il est percuté par un train. Dans un café du monde réel, Millie ferme le jeu. Il s'avère que Free City est un jeu vidéo et que les personnages avec des lunettes sont des joueurs tandis que les autres sont des PNJ. Le personnage de Millie est Molotov Girl. Elle regarde maintenant une publicité pour Free City 2, mais sans enthousiasme. Quand une serveuse commente le jeu, Millie explique qu'elle a un procès contre l'éditeur Tsunami et ne joue que pour recueillir des preuves. De retour à Guy, il commence sa journée en se sentant différent. Lorsqu'il commande un café et demande quelque chose de nouveau, la barista ne sait pas quoi faire et tout le monde le regarde choqué. Un policier menace même de tirer sur lui, alors Guy dit qu'il plaisante et prend ce qu'il prend d'habitude. Plus tard à la banque, Guy s'ennuie au lieu d'être heureux de son travail, et il est agacé lorsqu'un nouveau braqueur entre. En attendant par terre, il voit Molotov Girl dehors. Soudain, il se lève, grimpe par-dessus le comptoir et demande au braqueur ses lunettes de soleil. Dans la vraie vie, le joueur est une petite fille confuse par le comportement de Guy. Quand Guy est sur le point de prendre les lunettes, le braqueur commence immédiatement à le frapper. Au début, Guy ne peut que tomber et subir, mais en voyant un nouveau Molotov Girl, il rassemble son courage et commence à se défendre. Dans la lutte, il réussit à prendre les lunettes mais tire aussi avec l'arme du braqueur, le tuant. Après, Guy lâche l'arme et s'enfuit dehors en mettant les lunettes. À sa grande surprise, une interface digitale apparaît. Il y a une trousse médicale au sol que les autres PNJ ne peuvent ni voir ni toucher, mais quand Guy la prend, il est instantanément soigné. Quand un héros tombe, des signes de monnaie apparaissent au-dessus de lui et en les touchant, l'argent va directement sur le compte de Guy. Il peut enfin acheter les baskets qu'il voulait. Pendant ce temps, au bureau de Tsunami, Kiz et Mouzé remarquent les actions de Guy et pensent que c'est un joueur utilisant la peau d'un PNJ. Kiz essaie de l'expulser du jeu mais ne peut pas le localiser. Ils entrent alors dans le jeu déguisés en policier et en lapin. Ils approchent Guy et lui demandent de changer de peau, mais il ne comprend pas. Le duo pense qu'il se rebelle et ouvre le feu, alors Guy doit fuir. Il essaie de se cacher sur un chantier, mais Kiz et Mouzé le trouvent rapidement. Les tirs continuent, détruisant des parties du bâtiment tandis que Guy court pour les éviter. À ce moment, Guy remarque que ses chaussures ont une option « Activer » et 3 sauts restants. En les activant, son corps est projeté en l'air et il atterrit sur un étage supérieur. Les programmeurs viennent toujours pour lui, alors il essaie de sauter encore, mais il touche le plafond. Il se cache derrière une colonne puis fait son dernier saut à travers une ouverture. Guy atteint un étage très élevé et s'accroche à des câbles pour ne pas tomber. Fatigué de courir, Mouzé modifie le code pour transformer le bâtiment et accéder plus rapidement aux étages supérieurs. La poursuite continue avec plus de tirs, alors Guy suit des signes lumineux sur une poutre métallique et saute pour attraper une boule de démolition. Malheureusement, il rate et tombe, mais une option sur ses lunettes active une combinaison à bulles qui amortit sa chute. Guy sort de la combinaison et célèbre sa survie, mais les programmeurs le percutent ensuite avec une voiture. Après, le duo se déconnecte, mais Kiz est toujours confus car malgré la mort de Guy, le nombre de joueurs en ligne n'a pas changé. Mouzé pense que c'est un bug, mais Kiz veut parler au PDG. Pendant qu'ils discutent de leur expérience en programmation, un flashback révèle que Kiz travaillait avec Millie. Elles étaient meilleures amies et ont développé ensemble un jeu appelé Life Itself. Quand Kiz rentre chez lui, il découvre que Millie a cambriolé son appartement. Il s'avère que Tsunami a volé leur jeu et Millie en veut à Kiz de travailler pour eux. Kiz lui rappelle que Tsunami a acheté leur jeu et l'a mis de côté, mais Millie ne le croit pas, elle pense que la société a utilisé leur code pour créer Free City. Elle veut que Kiz l'aide à le prouver, mais il refuse. Plus tard, Millie se connecte et envoie Molotov Girl à l'endroit sur la carte qu'elle a acheté plus tôt. Alors qu'elle observe une installation mystérieuse, Guy apparaît soudain derrière elle. Elle le fait immédiatement tomber et commence à l'interroger, mais le bruit révèle leur position. Les gardes de l'installation ouvrent le feu et Molotov Girl riposte avec quelques balles avant de sortir une arme qui lui permet d'ouvrir un portail. Guy la suit à travers le portail et ils apparaissent dans une nouvelle zone. En réprimandant Guy pour avoir ruiné sa mission, Molotov Girl utilise un mot de passe sur un conteneur pour accéder à sa cachette secrète où elle possède beaucoup d'armes et de véhicules cool. Elle explique qu'elle est en mission pour voler quelque chose et quand Guy dit vouloir l'aider, elle lui dit qu'il doit gagner des niveaux. Lui est niveau 1 alors qu'elle est niveau 195, donc il doit être au moins niveau 100 pour la rejoindre. Quand Guy dit qu'il n'aime pas faire du mal aux gens, Molotov Girl lui fait remarquer qu'il peut voler aux joueurs violents. Ensuite, Guy retourne en ville et commence à combattre tous les héros armés pour protéger ses amis PNJ, mais il meurt à chaque fois. Il réapparaît sur son lit chaque matin et essaie encore, refusant d'abandonner.
Toute cette pratique l'aide à s'améliorer et bientôt il bat vraiment les joueurs pour leur voler leur argent. Cette façon curieuse de jouer le rend viral dans le monde réel, avec des influenceurs et journalistes qui s'interrogent sur l'identité du joueur derrière lui. Des enfants commencent même à se déguiser en Guy, le voyant comme un héros. Quand Guy atteint le niveau 102, il décide de rendre visite à Buddy à la banque. Le moment est interrompu par un braqueur, et tout le monde se jette par terre sauf Guy, qui continue de parler calmement. Le braqueur tente de le menacer, mais Guy lui vole son arme pour le repousser et lui prend ses lunettes, qu'il donne à son ami. Cependant, Buddy est trop effrayé pour les attraper. Pendant ce temps, Keys reçoit des messages de Millie qui supplie de l'aider. Il se cache dans les toilettes du bureau avec un ordinateur portable et ouvre une porte dans l'installation mystérieuse pour que Molotov Girl puisse entrer. Il lui donne aussi l'emplacement d'un clip dont elle a besoin, mais dès qu'elle le prend, l'alarme rouge se déclenche et des gardes arrivent. Lorsqu'ils ouvrent le feu, Molotov Girl doit se cacher et laisse tomber accidentellement le clip. Keys veut l'aider mais n'a pas accès au bâtiment. Soudain, Guy fait irruption par la fenêtre sur une moto et fonce rapidement sur les gardes pour les neutraliser. Quand lui et Molotov Girl essaient de partir, d'autres ennemis les entourent, et Keys ne comprend pas à qui parle Molotov Girl. Un combat au corps à corps s'engage et Guy tombe encore plus amoureux de Molotov Girl en voyant ses compétences impressionnantes. Les ennemis viennent aussi vers lui, il se défend avec son nouvel équipement. Les gardes réapparaissent sans cesse, alors le duo saute sur la moto pour s'échapper. Molotov Girl tire sur les ennemis pendant que Guy conduit à travers la fenêtre. Puis elle active un planeur et il s'envole en sécurité. Au bureau, le PDG Antoine arrive et commence immédiatement à maltraiter les employés, en licenciant même quelques-uns sans raison. Antoine dit à Mouzé de ne pas se débarrasser de Guy car il fait bonne publicité, mais demande à l'équipe artistique de créer un skin ressemblant à Guy pour Free City 2. Lorsque l'équipe explique qu'elle est déjà en retard pour importer les skins de Free City 1, Antoine révèle que le jeu ne sera pas rétrocompatible comme promis et qu'il a menti dans les interviews pour des raisons marketing. Keys pense qu'il devrait créer un nouveau jeu original, mais Antoine veut gagner plus d'argent grâce à la reconnaissance de la propriété intellectuelle. Après le départ d'Antoine, Keys commence à enquêter sur Guy et trouve des choses étranges dans son code. Dans le jeu, Guy montre à Molotov Girl sa nouvelle collection de véhicules et lui parle de son évolution de niveau. Puis ils vont manger une glace et se lient par leur amour des blagues bizarres et du goût bubblegum. Guy la surprend en demandant un baiser, qu'elle accepte quand même. Le baiser est très doux et Molotov Girl lui dit son vrai nom avant de partir. Dans le monde réel, Millie se déconnecte quand quelqu'un frappe violemment à sa porte. C'est Keys, qui lui dit qu'elle avait raison, leur code est bien dans Free City. Leur jeu original portait sur des personnages pouvant grandir et changer, ils avaient programmé une IA capable de cela. Cette IA est ce qui a rendu Guy un PNJ indépendant. Millie panique en racontant à Keys le baiser, mais ils sont tous deux excités d'avoir créé une IA sensible. À ce moment, Keys comprend qu'Antoine ne rendra pas Free City 2 rétrocompatible car ce sera un remplacement sans l'ancien code, donc aucune preuve ne restera. Le nouveau jeu sort dans 48 heures, ils doivent trouver vite les preuves dans le jeu. Millie se connecte en Molotov Girl et invite Guy à venir au hub central où les joueurs se rassemblent. Elle lui explique que c'est un jeu et qu'il n'est qu'un PNJ, ce qui le fait paniquer et lui dire qu'il l'aime. Quand Millie lui dit que ses sentiments sont programmés, Guy quitte le hub en colère. Millie le suit en suppliant son aide pour sa mission, mais il ne voit pas l'intérêt de faire quoi que ce soit si tout est faux et enlève ses lunettes avant de partir. Plus tard, un Guy déprimé traverse la ville, indifférent aux explosions ou aux coups qu'il reçoit. Il finit par arriver à la plage et essaie de lancer un caillou dans la mer, mais il disparaît en touchant la limite du jeu. Cependant, quand sa propre main touche cette limite, elle la traverse. Furieux, il retourne en ville et insulte les autres PNJ en criant que rien n'a d'importance car tout est faux, avant de se faire écraser par une voiture. Ensuite, Guy rend visite à Buddy et lui demande ce qu'il ferait s'il apprenait qu'il n'est pas réel. Buddy répond qu'il s'en fiche car même s'il n'est pas réel, ce moment l'est. Inspiré, Guy invite Buddy à partir en mission. Quelques instants plus tard, le duo est dans l'installation mystérieuse et rencontre le propriétaire Revenjamin, qui reconnaît Guy et révèle qu'il est un grand fan. Pendant que le joueur derrière Revenjamin commence à streamer la conversation, Revenjamin donne volontiers à Guy le clip du niveau secret qu'il a trouvé il y a quelque temps, expliquant qu'il n'a jamais pu y retourner car le bug a été corrigé. Puis Revenjamin devient très étrange en demandant à Guy de faire des choses pour le stream, alors Guy et Buddy s'en vont. Plus tard, dans la cachette de Molotov Girl, Guy parle à l'avatar hors ligne jusqu'à ce que Millie se connecte et qu'il lui donne le clip. Pendant ce temps, dans le monde réel, des joueurs du monde entier partagent comment Guy les a fait changer leur façon de jouer aux jeux vidéo. Tuer pour le plaisir est malsain même si ce ne sont que des PNJ, ils veulent donc faire le bien à la place. Cela provoque une forte baisse des précommandes pour Free City 2, ce qui exaspère Antoine. Il ordonne à son équipe de bannir le joueur contrôlant Guy, mais Keys doit expliquer qu'ils ne peuvent pas car Guy est un PNJ conscient de lui-même.
Antoine annonce alors qu'ils vont plutôt redémarrer le serveur. Dans le jeu, Guy et Molotov Girl regardent un clip et découvrent que Revanjamin a trouvé une zone avec les plans du jeu original. Guy dit reconnaître l'endroit, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, le jeu se déconnecte, les avatars des joueurs se figent et les joueurs paniquent tandis que Guy est le seul à pouvoir bouger. Ensuite, le jeu se réinitialise. La fois suivante où Guy se réveille, il est redevenu comme avant. En suivant sa routine, Molotov Girl l'approche en évoquant tout ce qu'ils ont fait ensemble, mais il ne se souvient de rien et continue de marcher. Millie appelle Kiss qui lui dit qu'une IA ne peut pas être effacée par un simple redémarrage, donc le code de Guy doit être caché quelque part. Après des recherches, il réalise que Guy est un personnage qu'il a créé pour le jeu original et qui était destiné à ne jamais rencontrer la fille de ses rêves. Puisque cette fille est basée sur Millie, voir Molotov Girl a déclenché l'évolution de l'IA de Guy. Millie se connecte de nouveau et envoie Molotov Girl à la banque où elle kidnappe Guy. Elle l'emmène dans une ruelle et le force à mettre des lunettes sous la menace d'une arme. Alors qu'il panique devant l'interface, Molotov Girl lui explique qu'en 24 heures son monde disparaîtra. Il ne la croit toujours pas, alors après avoir fait exploser une voiture de police à leur poursuite, Molotov Girl embrasse Guy et déclenche sa mémoire. Ensuite, Guy l'emmène dans son appartement et lui montre que le reflet sur ses stores révèle les plans du jeu original. Millie comprend qu'Antoine a caché leur design au-delà de l'horizon pour le rendre invisible, mais a oublié de supprimer les reflets. Elle appelle Kiss pour partager l'information et ils élaborent un plan avec l'aide de Guy. Plus tard, au bord de la rivière, Guy rassemble tous les PNJ et prononce un discours sur le fait que la vie peut être bien plus que la même routine ennuyeuse. Au début, la foule est sceptique, mais quand la barista dit vouloir créer de nouveaux types de café, tout le monde adhère. La prochaine fois que les joueurs apparaissent en ville, ils trouvent tout vide. La nouvelle devient virale et les gens discutent de théories, y compris la possibilité que Guy ne soit pas un joueur. Au bureau, Antoine panique jusqu'à ce qu'un employé lui montre les images de Revanjamin rencontrant Guy, qui a mentionné Millie durant leur discussion. D'autres images montrent que Guy est dans une voiture avec Molotov Girl, alors Antoine devine que c'est Millie et demande à Mouzé de la bannir. Mais Mouzé ne peut pas car son compte est protégé. Quand Antoine lui ordonne de désactiver la réapparition et de tuer tout le monde définitivement, Mouzé lui fait remarquer que cela affectera aussi les joueurs, mais Antoine s'en fiche. Dans le jeu, les bâtiments commencent à s'effondrer pour essayer d'écraser la voiture avec Guy et Molotov Girl. Guy fait de son mieux pour esquiver et qui se construit un pont leur permettant de sortir de la ville juste à temps. De retour chez Antoine, il refuse d'abandonner et demande à l'équipe artistique de sortir le skin amélioré de Guy qu'il préparait pour le nouveau jeu. Puis il parle à Kiz et finit par avouer qu'il a utilisé leur code parce que ses calculs lui disaient que le jeu original échouerait. Kiz lui rappelle que les profits ne sont pas tout et appuie sur un bouton de son ordinateur. Dans le jeu, un bâtiment s'effondre pour former un pont sur la mer. Antoine ordonne à Mouzé d'expulser tous les joueurs, et Molotov Girl disparaît de la plage. Kiz est licencié, mais en partant, il active le streaming pour que le monde entier puisse voir ce qui se passe. Quand Guy s'apprête à traverser le pont, il est soudainement renversé par le skin amélioré nommé Dude. Quand Guy se fait frapper à nouveau, il perd ses lunettes. À ce moment, Buddy vient l'aider et commence à jouer avec la poitrine de Dude, qui le frappe aussi. Puis Dude jette Buddy avant de commencer à frapper Guy. Alors que Dude transforme son bras en coup de poing du Red Hulk, Guy réussit à attraper ses lunettes et fait apparaître le bouclier de Captain America pour bloquer l'attaque. Ensuite, Guy utilise aussi le coup de poing d'Hulk pour repousser Dude, puis invoque une trousse de soins pour se soigner. Dude tente une nouvelle attaque, Guy se défend avec un sabre laser, suivi d'un pistolet portail qui envoie Dude à travers le plafond. Quand Dude plaque Guy et presse sa poitrine, Guy lui prête ses lunettes et un Dude très confus court après toutes les choses brillantes qui apparaissent autour de lui. Pendant que Guy et Buddy se dirigent vers le pont, Antoine décide de détruire les serveurs. Kiz voit cela et prévient Millie. Antoine commence à attaquer l'ordinateur à la hache et la ville dans le jeu commence à disparaître. Tous les PNJ fuient paniquer tandis que Mouzé dit à Antoine qu'il va trop loin, un garde vient alors le traîner. Bientôt, le pont commence aussi à se casser et Buddy doit dire au revoir à Guy avant de disparaître. Guy court aussi vite qu'il peut et quand la destruction est sur le point de l'atteindre, il saute à travers la limite. Dès que Guy atterrit, le code du jeu original apparaît sur l'écran sous la forme d'une île. Millie confronte Antoine et lui montre que c'est fini, mais Antoine veut finir de détruire les serveurs par vengeance. Millie lui propose alors un marché, il garde tous les droits sur Free City tant qu'elle récupère son code. Comme il ne se soucie que des profits, il accepte rapidement. Quelque temps plus tard, les nouvelles annoncent que Free City 2 est un échec car sans le code de Millie, le jeu n'est qu'un bug et du lag. Antoine subit sa chute en se présentant comme une victime. Pendant ce temps, Millie et Kiss sortent leur jeu avec l'aide de Mouzé, qui est un énorme succès. Maintenant, Guy et les autres PNJ vivent dans un monde paisible rempli de créativité. Millie rend visite à Guy en utilisant le même avatar Molotov Girl,
et Guy lui dit qu'il comprend qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Cependant, il souligne aussi que son amour pour elle a été programmé par Keys, ce qui signifie que Keys est amoureux d'elle depuis toujours. Millie pleure en regardant le code et trouve une vidéo de Keys avouant cela. Elle sort de son appartement et rejoint Keys en plein milieu de la rue pour partager un baiser. Pendant ce temps, Guy se lie d'amitié avec Dude mais avoue que Buddy lui manque. Heureusement, les programmeurs réussissent à le ramener et Guy retrouve son meilleur ami. Maintenant, ils peuvent commencer une nouvelle vie en faisant tout ce qu'ils veulent.